base des données probantes de l'ASD et avec l'accompagnement du ministère du Développement communautaire et de PNUD. C'est l'une des premières études réalisées au Sénégal depuis ces 10 dernières années qui étudie en profondeur la dynamique de la pauvreté. C'était l'occasion, on est à quasiment 10 ans de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, 9 ans, au mois de mars 2023, dont l'objectif était d'abord de créer de la croissance, mais surtout de réduire les inégalités et de lutter contre la pauvreté. Nous avons voulu faire une photographie de l'état de la pauvreté au Sénégal et de voir les dynamiques de transition, comment un Sénégalais sort de la pauvreté et comment un Sénégalais rentre dans la pauvreté. L'étude nous a donné des résultats extrêmement importants qui a démontré d'abord qu'on a plus de sens. Il y a des secteurs aujourd'hui qui concentrent la majorité des pauvres au Sénégal, les secteurs économiques, et qu'on a plus de sens de ne pas être pauvre en travaillant dans certains secteurs, notamment la restauration, le tourisme et les services. L'étude a aussi montré qu'on a plus de pauvres dans certaines régions du Sénégal, notamment les régions du Sud et les régions du Nord-Est, que dans le reste du pays. Nous a montré aussi que le pourcentage de ménages dirigés par des femmes a plus de sens de ne pas être pauvre que les ménages dirigés par des hommes. D'autres facteurs aussi importants, mais connus par tout le monde, que l'éducation, la santé, la résistance au choc peuvent faire basculer les Sénégalais dans la pauvreté de manière assez importante. L'ASD est confirmé par l'étude à mesure où on a essayé de diagnostiquer tout cela. Le Sénégal a un taux de pauvreté qui a baissé de 5% sur la période et que le Sénégal a le niveau de pauvreté le plus bas de la zone IMOA, qui est ressorti aussi de l'étude. Et l'étude aussi a été une occasion pour nous de proposer des solutions, des recommandations pour réduire la pauvreté, notamment en ayant une politique de ciblage des transferts monétaires qu'on fait, aussi bien de manière sur les territoires, je parle sur le contrôle de communautaire, mais aussi de développer un certain nombre de paquets, notamment la diminution de pauvreté. Donc, c'est l'ensemble de ces informations qui sont ressorties de l'étude et nous sommes ravis aujourd'hui du portage fait par le ministre du Développement communautaire. Le Sénégal a mis en œuvre un certain nombre de paquets de mesures qui permettent aujourd'hui de lutter contre la pauvreté. Il faudra renforcer, notamment le PUDC, le Promoville, puis la délégation à l'entrepreneuriat aussi, mais qu'il faudra renforcer ces dispositifs-là, harmoniser leurs moyens d'intervention et avoir une politique de ciblage pour permettre d'adresser en fait cette question de la pauvreté au territoire. Voilà, avancer parce que le DG l'ASD a posé des questions pertinentes sur ce sujet-là. Il faut savoir déjà que le PSE a été un moteur de lutte contre ces inégalités et la pauvreté. En 2014, le Sénégal a pris une décision ferme de dire que je vais harmoniser mes politiques économiques, avoir un seul référentiel et a investi en fait des moyens assez importants, aussi bien dans la création de richesses qui favorise évidemment la réduction de la pauvreté. Il y a eu des programmes qui ont été des programmes volontaristes, notamment le PIDC, qui ont permis quand même à certaines zones de notre pays, des populations de compatriotes dans certaines zones, d'avoir accès à des services sociaux de base, à des pistes, à la production, à l'éducation qui a été déterminant. Et on a investi dans des instituts de formation comme la TFPT, autant de facteurs qui ont aujourd'hui permis de faire en sorte que les Sénégalais, sur les indicateurs de pauvreté en tout cas, on ait une progression assez importante. Maintenant, on l'a souligné dans l'étude, la pauvreté aussi est une perception. À chaque fois, il y a un besoin et globalement, on peut être satisfait de ce que le PSE a réalisé en 10 ans. Il faudra continuer à ce travail.
sur la question de comparaison de fiabilité entre les données sur la pauvreté et l'IDH, déjà il faut savoir que c'est deux indicateurs totalement différents qui ne peuvent pas être comparés. Vous avez un indicateur synthétique qui est l'IDH, qui mesure beaucoup de dimensions, et ici un taux de pauvreté qui est mesuré par un seul indicateur monétaire, donc les ressources dont disposent les ménages par an. Et donc l'IDH est un indicateur qui voit qu'effectivement le Sénégal est derrière la Côte d'Ivoire, mais le Sénégal fait des progrès aussi. Souvent on fait une erreur en pensant que le Sénégal a régressé. En termes d'IDH, il faut regarder le score. Le score a augmenté, mais les autres pays sont allés plus vite. C'est comme une course de 100 mètres. Vous pouvez améliorer votre temps, mais les autres peuvent améliorer leur temps mieux que vous-même. Donc c'est pour ça que vous voyez sur l'IDH, il y a beaucoup de choses effectivement à parfaire pour le Sénégal. Mais sur la pauvreté, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur les pays de l'UEMOA, le Sénégal a le meilleur score. Il faut l'analyser, il faut comprendre pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des revenus beaucoup plus importants, a quand même un taux de pauvreté plus élevé. Ça pourrait s'expliquer par une différence dans la répartition des revenus. Je pense qu'en termes de culture, nous sommes au Sénégal dans une société de partage, dans une société où il y a une très très forte répartition des revenus. Tous ces gens-là, tous ceux qui sont ici aujourd'hui partagent leur salaire. Il n'y a personne au Sénégal qui ne partage pas ce qu'il a. Peut-être qu'on partage même plus que